Notre salle intérieure est maintenant magnifiquement bien garnie. Reposons-nous maintenant dans notre salle intérieure, fermons nos yeux ou baissons notre regard, méditons. Méditons maintenant pour faire ce choix dans notre joyeuse salle de porte. Nous allons sûrement maintenant faire le bon choix. Donc, je vous invite à respirer avec moi profondément. Hmm. Mettons la pensée agitée maintenant. Portons notre regard maintenant profondément dans notre esprit. Laissons-nous bercer par le mouvement de l'air dans nos poumons. Laissez-vous retrouver votre silence intérieur. Trouvons ensemble cet endroit profond en nous où se trouve la paix, où se trouve notre calme intérieur. Où se trouve l'endroit dans notre esprit qui est sûrement le plus important pour chacun. Notre siège intérieur, notre sanctuaire intérieur, l'endroit de tous les choix, l'endroit de tous les pouvoirs, l'endroit de toutes les possibilités. Essayez de vous voir dans cet endroit intérieur comme si c'était une vraie pièce. Essayez de voir devant vous une série de portes, un nombre de portes à gauche et un grand nombre de portes à droite. Les portes à gauche sont toutes entr'ouvertes et portent un nom chacune. Quelle est la couleur de ces portes à gauche qui mènent vers le monde du conflit, le monde de l'ego, le monde de la guerre, de la particularité, de la culpabilité et du manque? En regardant ces portes, quelle est la réaction que cela produit en vous? Maintenant, nous sommes seulement à l'endroit de choix, l'endroit de tous les choix et de tous les pouvoirs, toutes les possibilités. Ces portes sont simplement les possibilités d'expérience et de perception du monde. Elles ne sont pas une réalité. Cela devient notre expérience une fois que nous passons par ces portes avec notre attention. Il n'y a aucune culpabilité à passer par une porte à gauche. Mais cela mène sûrement vers le malheur et vers le désespoir. Nous pouvons passer par une porte à gauche à n'importe quel moment. Il n'y a aucune interdiction. Il n'y a aucune limite. Si nous faisons l'erreur de passer par une porte à gauche, il n'y a aucun problème. Nous pouvons toujours rentrer en nous, revenir ici, à cet endroit clair et calme, quand nous le voulons.
Soyons confortables avec l'idée qu'il y a ces portes à gauche qui mènent vers le conflit, mais elles sont simplement des portes et rien de plus, des possibilités de perception et d'expérience et rien de plus. Elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Elles mènent vers des expériences malheureuses, mais elles sont juste des perceptions. Prenons du recul et maintenant, jetons notre regard à droite, où nous trouvons une curieuse luminosité briller de toute l'hémisphère droite de notre pièce, de notre salle. Nous y trouvons les portes de notre magnifique esprit juste, les portes où les perceptions sont guidées par Jésus et notre soi intemporel. Quelle est la couleur de ces portes? Quelle est l'ambiance autour de ces portes? Est-ce qu'il y a un ressenti particulier en vous approchant de ces portes? Elles mènent chacune vers une très belle expérience de ce monde. Paix, sécurité, tendresse, justice, douceur, grâce. Continuez dans votre esprit. Quels sont les noms que vous lisez sur ces portes? Laissez votre guide vous inspirer et à trouver encore d'autres portes que vous n'avez pas aperçues avant. Qu'est-ce qui se passe si vous mettez votre main sur une poignée de porte et vous commencez à l'ouvrir, à l'ouvrir? Quel est le ressenti? Qu'est-ce que vous ressentez en approchant telle ou telle porte? Faites-vous plaisir en frôlant un ensemble de portes, en imaginant une magnifique expérience de ce monde si vous passiez tour à tour par toutes ces portes. Prenons quelques pas de recul maintenant pour regarder l'ensemble de votre pièce à nouveau. Les portes sombres à gauche, les portes lumineuses à droite.
Notre choix est aussi simple que cela. Tous les jours, notre choix est si simple. Par quelle porte nous voulons sortir aujourd'hui? Par quelle porte nous voulons sortir ce matin, cet après-midi, ce soir? Quand nous constatons que nous avons fait le mauvais choix, il suffit simplement de revenir et de constater, ben tiens, j'ai simplement fait le mauvais choix de porte. Ce n'est pas un crime, il n'y a pas de culpabilité. Et maintenant, je peux faire un meilleur choix. Je vous invite à juste écouter cet extrait du cours, cette leçon du cours, cette lecture qui va terminer notre séance pour ce soir. Vous pouvez écouter les yeux fermés ou les yeux ouverts maintenant. Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Je demande à voir un monde différent, à avoir une pensée d'un genre différent de celle que j'ai faite. Le monde que je cherche, je ne l'ai pas fait seul. Les pensées que je veux avoir ne sont pas les miennes. Observe ton esprit pendant plusieurs minutes et vois, bien que tes yeux soient fermés, le monde insensé que tu penses réel. Passe aussi en revue les pensées qui sont compatibles avec un tel monde et que tu penses vrai. Puis lâche en prise et plonge au-dessous de celle-ci jusqu'au lieu saint où elles ne peuvent entrer. Il y a une porte au-dessous d'elle dans ton esprit que tu n'as pas pu complètement verrouiller pour cacher ce qui se trouve au-delà. Cherche et trouve cette porte. Mais avant d'essayer de l'ouvrir, rappelle-toi que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. C'est cette requête que tu fais aujourd'hui. Il n'y a que cela qui ait une quelconque signification maintenant. Il n'y a pas d'autre but maintenant qui soit estimé ni poursuivi. Il n'y a rien devant cette porte que tu veuilles vraiment, et c'est seulement ce qui se trouve derrière que tu cherches. Tends la main et vois avec quelle facilité la porte s'ouvre par ta seule intention de la franchir. Des anges éclairent le chemin, de sorte que toutes les ténèbres disparaissent, et tu te tiens dans une lumière si brillante et si claire que tu peux comprendre toutes les choses que tu vois. Un minuscule instant de surprise peut-être te fera faire une pause avant de te rendre compte que le monde que tu vois devant toi dans la lumière reflète la vérité que tu connaissais et tu n'avais pas tout à fait oublié en t'égarant dans les rêves. Tu ne peux pas échouer aujourd'hui. Avec toi avance le pur esprit que le ciel t'a envoyé afin qu'un jour tu t'approches de cette porte et qu'avec son aide, tu la passes sans effort jusqu'à la lumière. Aujourd'hui, ce jour est venu. Aujourd'hui, Dieu tient l'ancienne promesse faite à son Saint-Fils, comme son Fils se souvient de celle qu'il lui a faite. C'est un jour de joie, car nous arrivons au moment où, au lieu désigné où tu trouveras le but de toutes tes quêtes ici et de toutes les quêtes du monde, lesquelles finissent ensemble tandis que tu franchis la porte.
Et enfin, nous ouvrons cette porte et nous passons de l'autre côté. Quelle est votre expérience du monde réel?